Ça fait 7 ans que je pratique la bourse et je peux vous dire que c'est la psychologie qui m'a fait défaut à chaque fois que j'ai fait une connerie. Et c'est pas que moi, c'est tout le monde. Et si vous pensez que vous êtes meilleur que les autres, alors vous allez vous planter encore plus. Les marchés financiers vont te faire souffrir et te malmener si tu n'es pas au clair avec toi-même. Je suis sûr que vous pensez à la bourse comme un truc super compliqué où il faut faire des calculs mentaux incroyables, il faut faire des études aussi de fou. Laissez-moi vous dire que la bourse, c'est la psychologie. Il faut être au clair avec soi-même. Si on n'est pas au clair avec soi-même, peu importe la stratégie qu'on va employer, ça va foirer. Moi, c'est Mad, le CEO de Baytree Capital et je vous accompagne en bourse sur réussirainvestir.com. Qu'est-ce que je veux dire par la psychologie et le mental? C'est juste qu'il faut être au clair avec ce qu'on veut faire de la bourse. Déjà, on a compris l'intérêt d'investir en bourse et on a compris que si on veut battre l'inflation, ce truc invisible qui grignote notre argent petit à petit, il fallait investir son argent. Donc, soit on investit dans sa boîte et dans ce cas-là, on investit en nous-mêmes et on fait grossir nos activités. Soit si on a de l'argent qui dort sur notre compte, alors on l'investit quelque part et le truc le plus facile pour l'humain, c'est de l'investir en bourse. Et en fait, une fois qu'on commence à investir, on se met à essayer de timer le marché et à faire comme du trading. Mais en fait, on ne sait pas trop ce qu'on fait. Si on fait de l'investissement long terme ou si on essaye de timer parce qu'on a peur qu'il y ait un truc qui se crache. Au final, on n'a pas de stratégie et on va souvent acheter au plus mauvais moment, c'est-à-dire en haut de la vague, et on va vendre au bas de la vague. Parce que quand on voit son argent varier, il y a des études qui ont prouvé qu'à partir de moins 30%, on ressent vraiment une émotion psychologique qui va vraiment nous faire mal. Et au moment où on a mal, souvent c'est le marché qui se retourne et qui va vers le nord. Et nous, on a déjà vendu, donc en fait, on se retrouve à paniquer parce que le marché retourne à la hausse et nous, on est derrière, on a raté le train. On appelle la bourse le temple des regrets. Et c'est pas pour rien parce qu'en fait, la réussite d'un investisseur sur le long terme, c'est juste la psychologie. C'est pas tellement qu'il va arriver à faire des trucs de fou, qu'il va faire des calculs très précis ou qu'il va avoir un œil très affûté de quelles sont les tendances du futur. Le meilleur investisseur de tous les temps, c'est celui qui a compris que les intérêts composés vont battre n'importe quelle approche. Le phénomène de fear of missing out, de FOMO, de j'aurais dû en acheter plus ou j'aurais dû vendre à temps, ça arrive à tout le monde. Tes émotions sont tes pires ennemis et ta stratégie, c'est ton meilleur allié. J'entends par stratégie pas quelque chose de très compliqué du tout. C'est juste qu'on investit un peu chaque mois sur un ETF par exemple qui est très global. Donc on n'a même pas à se casser la tête de quoi choisir. Il y a des outils financiers aujourd'hui qui nous permettent de même pas réfléchir, on a juste à les acheter et on sera très diversifié. Et comme ça, on peut répliquer des indices boursiers qui sont très solides sur le long terme. Et en fait, ce qui fait toute la différence, c'est le long terme quand on investit régulièrement. Et en fait, quand on reste investi dans le marché, malgré qu'il soit haussier sur le long terme, il peut se passer des périodes où le marché va baisser ou stagner. Et c'est à ce moment-là qu'on va commettre les pires erreurs. Je pense que c'est beaucoup sous-estimé quand on commence à investir. C'est un peu plus fort que nous parce que les marchés financiers, ce n'est pas quelque chose de très naturel pour le cerveau. Et on a toujours l'impression que la perte nous fait plus mal que quand on a des gains. C'est cette asymétrie dans les émotions qui nous font prendre de mauvaises décisions. Parce que quand on a des gains, ça nous paraît normal et on en veut plus. Et quand on a des pertes, même infimes, ça nous fait mal parce qu'on se dit putain, j'aimerais pas perdre plus et du coup, est-ce que je dois sortir? Est-ce que je dois rajouter plus mais j'ai déjà mis beaucoup? Et en fait, le fait de ne pas avoir donc de stratégie bien établie dès le départ, ça nous fait dévier de notre plan initial et c'est là qu'on commence à commettre des erreurs et qui va nous dégoûter de la bourse potentiellement. Je vous mets sous les yeux un exemple concret de ce que ça représente de paniquer quand on est devant une baisse. C'est que voilà, on a eu des périodes de 19 ans où il n'y a eu rien qui s'est passé entre 1932 et 1950. Après, on a eu 16 ans de hausse, après rebolote. Après 17 ans de hausse, après rebolote avec des gros crashs qui nous fait perdre moins 50% sur notre portefeuille. Et après, on remonte et là, on attend de voir quand est-ce que va être la prochaine stagnation. On ne peut pas prévoir ce qui va arriver dans le futur, mais on peut se dire que la bourse est haussière et que si on garde une approche rationnelle, on va alors gagner de l'argent sur le long terme si on est assez patient. J'espère que vous allez prendre vos émotions au sérieux et que vous allez établir un plan très efficace pour investir en bourse. N'hésitez pas à aller voir mon site en description, je vous aiderai.